Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour la deuxième partie de ma vidéo qui s'intitulait « Ces livres que tout le monde a aimés, sauf moi ». Je suis peut-être un peu difficile ou peut-être que je m'attends peut-être un peu trop à certains livres et ça m'arrive souvent d'être déçue de livres très connus. Donc j'ai essayé d'en faire une vidéo. Je vous mettrai quelque part là et en barre d'infos ma première partie si vous ne l'avez pas lu. Donc, je vais vous présenter les livres majoritairement sur la tablette parce qu'en général, quand je n'aime pas des livres, je les revends, je ne les garde pas, donc voilà. Cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, ce qui va changer, c'est que c'est beaucoup plus des déceptions que des vraiment gros flops. J'ai quelques gros flops que je vais présenter, mais pas mal de déceptions également parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Mon premier gros flop, il s'agit de Je veux vivre de Jamie Dowan aux éditions Pocket Jeunesse dans leur collection Best Seller. J'avais lu ce livre parce que Audrey du Souffle des mots avait adoré ce livre et on avait vraiment parlé avec amour et tout le tralala. Et donc je me suis dit que j'allais le lire. En plus, c'était à la suite du livre Nos étoiles contraires. Je me suis dit, si je continue dans cette optique, peut-être que je pourrais être autant bouleversée que pour Nos étoiles contraires. Mais pas du tout. En fait, on fait la connaissance de, je ne sais plus son prénom, d'une jeune fille qui a une leucémie, qui va bientôt mourir, elle le sait. Elle a 16 ans et elle a envie de vivre des choses avant de mourir. Donc quand je vous parle de ça, on peut dire ah oui effectivement ça a l'air d'être vraiment triste. Mais c'est pas des choses qui sont tristes. Moi je vois ça, j'ai plus envie de me dire ah oui, je sais que je vais mourir, j'ai envie de, je sais pas, de profiter de mes proches, de faire des choses, voilà un peu avec du monde. Mais elle en fait ses envies sont égoïstes. Elle veut se droguer, faire l'amour avec le plus de mecs possible, être connu, voilà, que des conneries vraiment, voilà, désolé du terme, mais voilà, on va bien un chat. Et ça m'a vraiment dérangée, j'ai vraiment pas du tout trouvé le côté émouvant là-dedans. Au contraire, j'avais envie de la baffer. Il y avait ses parents qui étaient tristes, qui avaient qu'une envie, c'était de passer du temps avec elle. Parce que ses parents aussi savent qu'ils vont plus la voir dans quelques semaines. Et elle les envoyait chier, elle leur parlait mal et tout. Je me dis, mais pourquoi être aussi méchante? Moi, ça me faisait vraiment de la peine pour les parents. Et ça a fait vraiment que j'ai détesté le personnage principal. Ça se rattrape les 50 dernières pages où, on va dire, elle a un retournement de situation où en fait elle se rend compte que c'était une vraie peste et que là elle devient vraiment plus cool et elle a réussi à m'émouvoir et à me faire verser quand même une larme à la fin. Mais les 50 dernières pages seulement et j'ai vraiment été déçue. Je me dis que peut-être qu'on aurait pu retravailler le personnage et ça m'aurait peut-être plus touchée. Mais au final, j'ai pas du tout aimé le personnage, donc le livre moyen et voilà. Ensuite, un livre que je n'ai pas forcément apprécié non plus, peut-être parce que je m'attendais à toute autre chose. Il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailey, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. J'ai beaucoup aimé en fait l'histoire en elle-même avait l'air sympa. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit des liens entre des personnes. Plus le lien est fort, plus le lien, la corde qu'elle voit, l'effet lumineux est grosse, plus le lien est important. Donc elle peut savoir qui est amoureux de qui est amitié avec qui, et elle peut en déduire des choses, elle peut se rendre compte de l'infidélité de certaines personnes, etc. Mais elle va se faire embaucher dans une entreprise et elle ne verra aucun lien du patron qui sort du patron. Ça m'étonnerait que le patron n'ait aucune personne qui l'apprécie, aucune famille, aucune femme, aucun ami. Donc ça va l'intriguer et de là il va y avoir toute une histoire. Mais je m'attendais pas du tout à l'histoire qui va se passer en fait. Et ça m'a vraiment déçue. Je pensais qu'on allait rester un peu dans le côté un peu fantastique de l'histoire et tout ça. Et en fait non, ça part pas du tout dans le côté que j'aurais voulu. Et ça m'a vraiment embêtée. Et voilà, c'est un petit flop pour moi également. J'ai lu, non, je n'ai jamais lu, je sais plus si j'ai lu d'autres livres de Samantha Bailey. J'en ai dans ma palle, mais je sais plus si j'en ai lu. Bref, en tout cas, si ça ne me marque pas, c'est que je n'ai pas dû en lire ou que ça n'a pas marqué plus que ça. En tout cas, voilà, c'est un livre que j'ai moyennement aimé et que je suis vraiment contente d'avoir emprunté à la bibliothèque. Ça m'aurait vraiment embêté de l'avoir acheté.
Ensuite, pour rester dans le côté triste en fait, pour revenir un peu à nos étoiles de nos, pas nos étoiles contraires, j'avais envie de livres émouvants. Tout le monde me disait que ce livre était émouvant. Alors soit j'ai pas de cœur, soit je sais pas. Il s'agit de Love Letter to the Dead. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un cours d'anglais ou de français, je sais plus. Et leur prof leur demande d'écrire une lettre à un mort. Donc ça peut être Elvis Presley, n'importe qui, Kurt Cobain, enfin voilà. Et donc elle va décider d'écrire une lettre à Kurt Cobain, mais également à sa sœur qui est décédée quelque temps plus tôt. Sa sœur qu'elle idolâtrait, et voilà. Donc pareil, moi j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, ça va être émouvant. Mais en fait non, en fait tout le roman, elle écrit des lettres à tout le monde sauf à sa sœur. La dernière lettre est à sa sœur, les autres ne le sont pas. En fait, il y a certaines lettres qui vont être pour sa sœur, mais qu'elle ne l'écrira pas à sa sœur. On va suivre toute la vie de cette jeune fille à travers sa tristesse et la perte de sa sœur. Mais elle va plutôt dire à Kurt Cobain, voilà, ma sœur était quelqu'un de comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il n'y a pas ce côté émouvant. Je n'ai pas ressenti le côté émouvant de la chose. Peut-être que si dans tout le livre, elle aurait écrit que à sa sœur en lui disant ce qu'elle pensait, ou il y aurait pu peut-être avoir ce côté émouvant, mais en fait, j'ai pas du tout été émue, mais même pas une seconde. Même quand j'ai terminé ce livre, j'ai pas été émue et ça m'a énormément déçue. Je me suis dit, mais pourquoi je suis pas émue? Tout le monde me dit qu'ils ont pleuré dessus, quoi. Au final, à force de voir certaines vidéos, je me suis rendu compte que je suis pas la seule à pas avoir été émue, mais je suis complètement passée à côté et j'ai vraiment été déçue. Je sais pas si je vous ai dit le nom de l'auteur, c'est Ava Deleira. Voilà, au cas où. Ensuite, un livre que j'ai aimé, attention, je l'ai aimé, mais je suis passée à côté quand même un peu. Il s'agit de Si je reste de Gail Forman. On en revient exactement à la même chose, en fait, c'est plus tous les livres que je présente, en fait, c'est des livres où je m'attendais à être émue et bouleversée, touchée, et nada, walou, que chi. Et donc là, c'est vraiment le même cas. Donc Si je reste, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un accident de voiture avec ses parents et son frère. Tous les trois décèdent. Elle est la seule à vivre, enfin à être vivante, mais dans un coma. Elle arrive à sortir, par on ne sait quelle magie, de son corps et elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. Elle voit les gens pleurer, son petit ami et tout ça. Et elle a le choix entre mourir ou vivre. C'est à elle de faire le choix, mais quand on a 16 ans, est-ce que c'est le bon choix? Voilà un peu pour l'histoire. Je m'attendais également à être touchée et émue parce que l'histoire avait l'air d'être très belle. Effectivement, au début, quand il y a eu l'accident et tout, j'ai été émue parce que je me suis imaginée perdre mes parents, perdre mon frère. Ça m'a touchée parce que voilà, je les aime. Hein. Mais par la suite, non, en fait, par la suite, je trouve que ça, il n'y avait plus de côté émouvant, plus rien. Voir des gens, sa grand-mère qui pleure, son petit ami qui essaye de la voir, mais bah, après, c'est parti un peu dans tous les sens et j'ai vraiment pas aimé plus que ça. C'est une déception, mais pas forcément un flop parce que j'ai aimé le début de l'histoire, mais c'est pas forcément un livre que je vous conseille. Voilà, je sais qu'il y a une suite que j'avais en e-book, je l'ai supprimé, j'ai pas du tout l'intention de le lire, je lirai pas la suite et voilà, j'étais un peu déçue de ce livre. Ensuite, un autre livre que j'ai aimé, mais dont j'ai été déçue, il s'agit de La 5e vague de Ricky Ansel. Donc, pourquoi j'ai été déçue de ce livre Phénomène planétaire? En fait, je l'ai acheté par France Loisirs, j'avais parrainé, donc j'avais eu gratuitement. Et j'avais vu des extraits du film et je me suis dit, waouh, mais les extraits ont l'air génial, il faut vite que je lise le livre, quoi. Donc, j'ai lu le livre et qu'est-ce que c'est long! Oh là là! Vraiment, l'action, il y en a vite fait bien fait, je t'embrouille. Ça manquait en fait, il y avait beaucoup trop de retours en arrière. Après, c'est normal qu'on nous explique les 4 vagues d'avant. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et je trouvais que c'était super bien mené dans le sens où ça pourrait limite être vrai, quoi. Après, c'est le côté dystopique de l'histoire, mais ça peut vraiment... on peut se dire, oui, ça peut arriver, quoi. C'est impressionnant.
Mais il y avait des côtés longs et je m'y suis perdue dans ma lecture parce que vous voyez, vous avez des petits trucs noirs en fait. Et chaque petit truc noir, c'est un chapitre donc, de livre. Et quand vous commencez ce chapitre, et ben vous ne savez pas qui c'est qui parle. Voilà. Ma tête, mes mains, mes pieds, mon dos, mon estomac, mes jambes, mes bras, blablabla. Même cligner des yeux, j'essaie de rester sans bouger et de ne pas trop penser à la douleur. Et voilà, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas, on termine le chapitre, on s'imagine c'est qui, mais on ne sait pas c'est qui. Et comme ça, pendant tous les chapitres, à la fin, on comprend. Mais au début, je disais des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le premier chapitre. C'est qui cette personne qui est en train de nous raconter sa vie, quoi. Et ça, pour le troisième chapitre, c'est une autre personne. Après, on retrouve de nouveau Cassie. Donc, je crois qu'elle s'appelle Cassie, si je dis pas de bêtises. Oui, Cassie. On retrouve Cassie. Donc là, on sait que c'est Cassie. Donc, ces moments-là, on est moins perdu. Mais il y a certains chapitres où je suis complètement perdue à me dire, mais qui c'est qui, lui? D'où il sort? Qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, ça m'a perdue, vraiment, je me suis perdue. Ensuite, Cassie, ben, il y a ce côté romance qui rentre dedans. Avec, on le sent gros comme un camion à la fin du truc, qu'il va y avoir une trilogie amoureuse, le truc que je déteste au possible. Et je m'attendais à plus d'action, je m'attendais à la bagarre avec les envahisseurs et tout, machin. Oui, il y a 2-3 fois, je te tire un coup de feu et voilà quoi, sinon je reste planquée dans une voiture pendant 3 semaines. Enfin, voilà, j'ai été déçue par la longueur en fait du livre. Il manquait ce petit côté addictif que je regrette. J'ai le tome 2 dans ma palle, je sais plus, oui, là, il est là, je sais plus si c'est là ou là. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle que je vais lire. Le problème c'est que les personnes qui ont adoré le tome 1, qui ont dit que c'était un réel coup de cœur, n'ont pas forcément aimé le tome 2. Donc moi qui n'ai pas aimé le tome 1, qu'est-ce que je vais attendre du tome 2? Donc je sais pas, vraiment, je suis pas pressée de lire le tome 2, vraiment. Mais bon, on verra, c'est peut-être que moi j'aimerais le tome 2, si ça se trouve je fais tout le contraire des gens. Hein. Allez savoir, mon cerveau, il n'est pas comme tout le monde peut-être. Voilà. Et le dernier que j'ai aimé, attention, j'ai aimé, mais j'ai été déçue. Il s'agit de Revanche de Kate Clark. Donc c'est l'histoire de deux meilleures amies, une jeune fille et un jeune homme qui sont vraiment amis. La jeune fille est même amoureuse de son meilleur ami. Le seul souci, c'est que son meilleur ami est homosexuel. Un soir, lors d'une soirée, il embrasse un autre jeune homme et sans le remarquer, il se fait filmer. Le lendemain, ce film a lieu sur tous les réseaux sociaux. Il ne le supporte pas, il se suicide. Je ne vous spoil pas, c'est écrit derrière. Et la jeune fille va vraiment très très mal le vivre et elle va se laisser 1 an pour comprendre en fait qui c'est qui a fait ça et pourquoi. Elle va changer du tout au tout. Son meilleur ami lui a laissé, parce qu'en fait ils avaient l'habitude de s'écrire des lettres, et son meilleur ami lui a laissé des lettres pour 1 an. Tous les mois, pendant 1 an, elle a une lettre à lire et à la fin de cette lettre, elle a décidé de se venger. Et donc elle va complètement changer, elle va plus être la fille renfermée, elle va limite devenir la... Comment vous le dire sans être crue? La salope, désolée, hein, du lycée. Elle va complètement changer, le regard des gens vont changer envers elle, parce qu'elle veut rentrer dans un groupe en pensant que c'est ces personnes-là qui ont fait ça. Et ce côté-là est intéressant en disant est-ce que c'est eux, est-ce que c'est eux. J'ai vraiment voulu savoir qui c'était. On va dire qu'à la moitié du livre, j'ai su c'était qui. Franchement, c'était pas un gros secret, je trouve. Enfin, ça a été vite. J'ai vite découvert qui c'était. J'ai pas du tout été surprise par la fin. Mais c'est vrai que la fin, en fait, elle est particulière. C'est soit on aime, soit on n'aime pas la fin. Et moi, je n'ai pas vraiment aimé cette fin. Et donc, c'est pour ça que ça a été une petite déception. Et ça m'a pas donné non plus envie de découvrir d'autres livres de Kate Clark. Je sais que beaucoup de gens ont adoré ces livres. J'en ai 1 ou 2 dans ma palle e-book, mais je ne les ai pas encore lus. C'est vrai que celui-là, j'avais emprunté à la médiathèque. J'avais aimé, mais ça n'avait pas été un gros coup de cœur. Par rapport à tout ce que j'avais entendu, je m'attendais à beaucoup mieux. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà pourquoi je vous le présente là. C'est la grosse déception de la vidéo avec la 5e vague. C'est des livres, les deux, que j'ai aimés, mais où je leur ai mis un 13-14, j'ai pas pu leur mettre plus. Et voilà pour l'histoire. Donc voilà pour les livres que tout le monde a aimé, sauf moi.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez, vous ou pas, aimé ces livres. Voilà, ne me jetez pas la pierre si vous les avez adorés et que je ne les ai pas aimés. On peut avoir des avis contraires. Je sais que lors de ma première vidéo, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Je pense que les gens ils disent «Ah, t'aimes pas? Ah ouais, t'aimes pas? Eh ben, dégage alors.» Et voilà, c'est pas parce que j'aime pas une fois un livre que vous avez adoré qu'il faut m'en vouloir, bien au contraire, c'est ça l'échange et le partage. Donc n'hésitez pas vous à mettre en commentaire si vous les avez aimés ou pas, qu'on puisse échanger et voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, je vous dis à bientôt. Bye.